Bien-aimés, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se repose sur vous. Je voudrais que nous puissions prier. On va prier en fonction de l'importance du temple. Nous avons monté un enseignement sur l'importance du temple et on a remarqué qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui sont habités par les esprits qui ne veulent pas du temple. Les esprits qui leur empêchent de voir la gloire de Dieu. Vous savez combien de fois Jésus-Christ a fait un fouet et il a frappé ceux qui étaient dans le temple. La Bible déclare qu'il a chassé des vendeurs. L'esprit des vendeurs, nous avons dit que c'est un esprit de l'hypocrisie. Nous avons vu Judas d'Iscariote dans Jean chapitre 12 à partir du 3e verset. Et combien de fois il s'est interposé au Seigneur Jésus-Christ à Béthanie. Alléluia. Cet esprit d'interposition, de l'interposition, qui vient souvent pour empêcher aux enfants de Dieu d'être en contact avec Dieu. Toi qui me suis, quelquefois aussi il y a cet esprit qui est en toi. Et nous remarquons qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en train de combattre même les églises, de combattre le temple, qui est même leur propre corps. Le Saint-Esprit te parle, tu te dis non, moi je vais d'abord faire ça parce que je suis encore jeune. C'est cet esprit-là des vendeurs qui va t'empêcher de voir la gloire de Dieu parce que tu ne cèdes pas ton corps au Seigneur. Romains chapitre 12 à partir du verset 1er, la Bible dit, alléluia, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout esprit, les esprits qui viennent, qui empêchent à tes enfants d'être accros dans les affaires de Dieu, les esprits qui empêchent à tes enfants de manifester ta seigneurie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons les esprits, alléluia, des vendeurs. Ce soir, ô Père éternel, mon fouet que j'emmène, c'est la prière que j'emmène au Père éternel, afin que, Père éternel, tout cela, ô Père éternel, qui s'impose, qui s'interpose contre l'Église, qui tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux-là qui ne veulent pas donner leur cœur au Seigneur, leur corps au Seigneur, leur âme au Seigneur, au nom de Jésus, en ce temps de confinement, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne veulent plus prier, qui sont seulement devant la télévision, devant les réseaux sociaux, qui minimisent la gloire de Dieu. Certainement, qui sont aussi habités par ces esprits-là. Je les chasse maintenant, au nom de Jésus. Tu peux aussi étendre ta main. Au moment où je parle, tu peux prier avec moi. Il y a quelque chose qui se passe. Les anges sont en mouvement. Je veux prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les esprits des acheteurs, ceux qui viennent pour acheter. Vous savez, un acheteur, qu'est-ce qu'il vient? Il vient d'abord peser le prix. Il vient voir la forme de la chose. Il y a des gens qui veulent mystifier la parole. Des choses là, qui veulent voir la parole. Je les appelle des chrétiens criquets. Alléluia. Les vendeurs, ce sont les esprits de criquets. Les chrétiens qui veulent prendre la partie de la parole qui leur plaise. Ils se disent, non, ça c'est pour moi. Celle-là n'est pas pour moi. Parce qu'on a prêché sur l'impudicité. Non, 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 ça je ne prends pas. On a prêché pour les enfants qui ne respectent pas les pères spirituels. Non, ça je ne prends pas. On a prêché sur la sorcellerie, comme il est sorcier. Non, non, ça je ne prends pas. Ils veulent qu'on prêche sur recevez la puissance, recevez le mariage, recevez ceci. C'est ce qu'on appelle l'esprit des vendeurs, des acheteurs. Au nom de Jésus, que ces esprits-là tombent maintenant. Nous allons au temps de la fin. Nous voulons des chrétiens qui vont accepter l'évangile dans toute son entièreté. Commençons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La parole de Dieu doit être prêchée. Alléluia. La Bible dit qu'on enlève, qu'on ne puisse pas enlever même un iota. Alléluia. Que la main de Dieu vous affecte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de l'incrédulité, qui est tout simplement l'esprit de l'antéchrist, te libère maintenant. Au moment où je parle, au nom de Jésus de Nazareth, tu reçois la liberté. Et que le Saint-Esprit te stimule maintenant. Et qu'il ait une envie de prière en toi. Une envie extraordinaire. Et que le Saint-Esprit commence à te donner l'envie du temple. Alléluia. Le temple. Alléluia. Que le Saint-Esprit commence à faire quelque chose en toi pour que tu te lèves maintenant. Et que la lourdeur te quitte, la fatigue te quitte, le raisonnement te quitte. Alléluia. Il y a encore un autre esprit, un autre type d'esprit, c'est l'esprit des tables. Vous voyez, dans le temple, les vendeurs avaient des tables. Et nous avons, par la révélation, noté ces esprits comme les esprits de l'idolâtrie. La table, c'est tout simplement le symbole d'une idole. Il y a des gens qui viennent de l'église qui ont encore des idoles. Dans leur cœur, ils ont des talismans. Tu les vois porter des bracelets bizarres. Tu les vois, ils ont quelque chose qui ne confesse pas le nom de Jésus toujours.
Ils ont des choses, ils ont des tatouages. Ils ont des choses bizarres encore. Alléluia. Si tu avais tatoué ton corps avant de recevoir Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas que dans le Seigneur, tu vas encore te faire tatouer. Alléluia. Cette chose-là, c'est que tu es encore attiré par l'idolâtrie. Je brise cet esprit. Je neutralise cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule tous les esprits qui sont contraires à la manifestation du temple de Dieu. Et j'appelle la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné par l'imposition des mains. Tu peux tout simplement mettre ta main. Et si tu crois à mon ministère, et si tu crois que le Seigneur m'a appelé, tu peux recevoir quelque chose. Le Saint-Esprit peut te projeter. Tu peux prendre la même vidéo et mettre là où tu as mal. Dieu va te guérir. Tu peux prendre la même vidéo et mettre sur la personne qui souffre, qui est quelque part. Il sera guéri. Parce que le Saint-Esprit de Dieu veut restaurer le temple. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir de son 19e verset, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas de maladie. Le temple de Dieu ne peut jamais être atteint de la maladie. Je proclame et je prononce la parole. Au nom de Jésus, que la maladie te quitte maintenant. Sois libre, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Dieu veut que son temple soit saint. Celui qui est saint, alléluia, va mieux prier. Et celui qui est malade, c'est difficile qu'il prie. Et souvent quand on tombe malade, on a des idées. Et souvent quand on tombe malade, on a des mauvais rêves. Et souvent quand on est malade, si on n'a pas la foi, on pense même déjà à la mort. Je prie que la main du Saint-Esprit nettoie ton temple de toutes ces mauvaises pensées que tu as, de toutes ces mauvaises idées qui circulent, qui volent dans ta pensée. Au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois affecté, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour la grâce qui visite une sœur. Merci pour la grâce qui te visite. Alléluia. Tu peux prendre une bouteille d'eau. Tu peux la tenir dans ta main droite. Au moment où je parle, là où tu te trouves, le miracle va affecter cette bouteille. Il y a quelque chose. Tu peux me prendre ton habit, tu touches. Il y a l'onction qui va affecter cet habit. Et tu vas le mettre quelque part. Tu verras le miracle de Dieu. Je crois au miracle. Parce que Pierre, sa silhouette guérissait les maladies. Je crois que l'habit de Paul guérissait les maladies. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le temple de Dieu soit purifié. Oh, la kabashoko tabac. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je veux tout simplement te dire, et nous sommes là par rapport à la circonstance, si tu veux de nos CD, tu veux les images, les vidéos, tu prendras les adresses qui seront affichées au bas de l'écran, et pour que le Seigneur te fasse grâce, que tu viennes communier avec nous. Nous aurons des prières en ligne, nous aurons beaucoup de choses, et que Dieu vous assiste et que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu est au contrôle, ne craignez pas, l'heure est difficile, nous allons vers le temps de la fin. Jésus-Christ n'a pas changé, nettoie le temple du Seigneur, nettoie le temple au nom de Jésus. Amen.